j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo estivale parce qu'on va parler de maillot de bain et de comment bien choisir son maillot de bain en fonction de sa morphologie. Je profite aussi de cette vidéo pour vraiment vous rappeler que toutes les morphologies sont belles et que toutes les morphologies peuvent être mises en valeur. Rappelez-vous que les standards de beauté n'existent pas vraiment, que la plupart des mannequins sont photoshopés et que donc l'idéal qu'on se fait, l'idéal du corps féminin tel que l'on se le crée n'existe pas. Donc je sais que vraiment pour beaucoup c'est une épreuve de devoir se mettre en maillot de bain, d'affronter le regard des autres, etc. Mais vraiment apprenez à mettre de côté le jugement, à mettre de côté le regard des autres. Au final, tout ce qui importe, c'est que vous soyez bien dans votre peau, bien dans votre corps et c'est ça qui dégage aussi le charisme, la confiance en soi. C'est beaucoup plus important au final que de correspondre ou non à certains critères. Donc vraiment, je vous encourage à oser vous affirmer, à oser vous assumer et à oser vous mettre en maillot cet été, à la plage, à la piscine. Ce sera vraiment un super pas pour vous et pour votre confiance en vous. Donc pour parler de maillot de bain en fonction de sa morphologie, déjà il faut savoir qu'il existe quelques petites règles, donc des petites règles toutes simples qui peuvent même s'appliquer aussi d'ailleurs aux vêtements. Donc retenez simplement que tout ce qui sera matière claire ou matière brillante ajoute du volume, au contraire des matières mates ou des matières plus foncées. Retenez aussi que tout ce qui est gros imprimé plutôt contrasté va apporter du volume, donc tout ce qui sera pois, rayures, grosses fleurs, etc. ça va plutôt apporter du volume. Donc si vous n'avez pas envie d'attirer le regard sur certains endroits de votre corps, vous allez éviter ces matières brillantes, ces motifs sur ces matières-là. Et au contraire, si vous avez besoin de plus de structure ou de plus de volume sur certaines parties de votre corps, là, on pourra à ce moment-là adopter tout ce qui sera matière brillante ou tout ce qui sera imprimé par exemple. Donc ici, retenez bien aussi que le but, c'est absolument pas de se cacher, c'est d'arriver à mettre son corps en valeur. Donc l'idée, c'est aussi de regarder ce qu'on a envie de mettre en valeur forcément sur son corps, de ce qu'on a envie de mettre en valeur chez soi, tout simplement. Donc si vous ne connaissez pas encore votre morphologie, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques mois de ça déjà pour vraiment vous donner ma méthode pour pouvoir découvrir votre morphologie et pour pouvoir découvrir à quelle catégorie de morphologie vous appartenez. Je vous la mets juste ici au-dessus. Si vous ne connaissez pas votre morphologie, ça peut être intéressant de commencer d'abord par là. Donc ici on va commencer avec les morphologies en X. Donc les morphologies en X qui ont les épaules et les hanches dans le même alignement et la taille marquée avec des rondeurs ou non. Donc si vous avez une silhouette en X plutôt fine, vous pouvez vraiment partir vers tous les types de maillots. Si vous avez une petite poitrine, vous pouvez privilégier tous les hauts qui vont apporter du volume, donc avec justement les motifs, les matières brillantes, des froufrous, des volants, tout ce qui va vraiment apporter du volume tout simplement sur la poitrine. Vous pouvez à ce moment-là tout à fait vous le permettre. Vous pouvez aussi par exemple adopter le maillot une pièce. Donc ça c'est hyper tendance aussi, on en voit énormément de plus en plus depuis déjà quelques saisons, depuis déjà la saison passée. Et si vous avez une petite poitrine, vous pouvez aussi vous permettre le décolleté ultra plongeant. Ce sera toujours très classe, jamais vulgaire. Si maintenant vous avez une morphologie en X avec un petit peu plus de rondeur, vous pouvez vous permettre aussi pas mal de choses au niveau des coupes, etc. Simplement, vous ferez peut-être attention à tout ce qui sera matière brillante ou gros motifs, etc. plus contrastés qui, comme on l'a dit, apportent un petit peu plus de volume. Faites attention aussi à tout ce qui est ligne horizontale. Tout ce qui est ligne horizontale, ça a plutôt tendance à élargir la silhouette. Et si vous avez une poitrine un petit peu plus forte, un petit peu plus développée, à ce moment-là, ici, il vaudra mieux partir vers quelque chose qui sera un petit peu plus couvrant avec une armature, par exemple, pour vraiment bien maintenir et bien soutenir la poitrine. Si vous avez une morphologie en H, donc la morphologie en H, vous avez les épaules et les hanches dans le même alignement ainsi que la taille qui est peu voire pas marquée. Donc ici on va vraiment mettre en valeur la poitrine. De nouveau, si vous avez une petite poitrine, on peut jouer avec des effets de volant, de texture, de froufrou, de paillettes, de couleurs, de motifs, etc. Si vous avez une poitrine un petit peu plus développée, on partira vers quelque chose qui va apporter un petit peu plus de maintien, un petit peu plus de structure. Donc pour la morphologie en H, vous pouvez partir par exemple vers des formes triangles qui seront à nouer dans le cou. Ce sera très féminin, très joli. Vous pouvez aussi adopter le maillot une pièce. À ce moment-là, on va choisir plutôt avec un décolleté en V qui sera très flatteur aussi pour la silhouette. Si vous avez un petit peu des rondeurs, on va simplement choisir un modèle qui sera un petit peu plus galbant avec un lycra un petit peu plus galbant. Pour la morphologie en H, si vous n'avez pas trop de rondeur au niveau du ventre, vous pouvez partir vers un taille basse, sinon on partira vers un taille normale, mais on évitera par contre le taille haute qui ne mettra pas votre silhouette en valeur. On évitera aussi tout ce qui est shorty qui va plutôt donner un côté un petit peu plus rectiligne et plus élargi à la silhouette et on partira plutôt vers un modèle qui sera légèrement échancré mais pas trop non plus pour la culotte. Ce sera flatteur aussi pour votre silhouette. Pour la morphologie en H, on évite aussi tout ce qui est bandeau et tout ce qui est ligne horizontale qui va plutôt donner un côté plus rectiligne et plus élargi à la silhouette et on privilégie donc plutôt tout ce qui sera décolleté en V et ligne diagonale. Pour les morphologies en A, donc pour rappel, la morphologie en A, vous avez les épaules un petit peu plus étroites et les hanches un petit peu plus larges. Donc ici, on va essayer de rééquilibrer la silhouette en mettant l'accent plutôt sur le haut du corps. Donc on va vraiment mettre en valeur la poitrine. Donc si vous avez une poitrine plutôt développée, on va pouvoir partir vers des modèles avec des armatures
courbature avec des balconnets, donc tout ce qui va vraiment mettre la poitrine en valeur. Si vous avez une petite poitrine, on va pouvoir partir vers des push-ups, vers des triangles qui seront légèrement rembourrés éventuellement. De nouveau, tout ce qui sera volant, froufrou, etc. mettra bien en valeur aussi. Pour la morphologie en A, tout ce qui est encolure bardeau ou encolure bateau, ce sera très flatteur aussi parce que ça va apporter une ligne horizontale justement sur la carrure, donc ça va développer un petit peu plus la carrure à ce moment-ci, donc ça va rééquilibrer visuellement la silhouette. Donc ça peut être très intéressant aussi d'adopter justement l'encolure bardeau ou l'encolure bateau. Attention seulement aux bandeaux qui parfois ne mettent pas spécialement en valeur, donc c'est vrai qu'ici on crée cette fameuse ligne horizontale pour épaissir un petit peu la carrure, mais par contre ça a tendance à aplatir un petit peu la poitrine. Et si on veut vraiment attirer le regard sur la poitrine, tout ce qui sera couleur, motif, texture, etc. ce sera vraiment pour le haut du corps. Pour le bas du corps par contre, on va rester plutôt sur des matières mates, sur des matières foncées, des matières unies pour éviter d'attirer trop le regard sur le bas du corps. On va éviter aussi tout ce qui est shorty parce que le shorty, on a tendance parfois à se dire que ça va camoufler un petit peu alors qu'au contraire ça épaissit et ça ajoute du volume parce qu'on a justement beaucoup de matière sur le corps et en plus on a deux lignes horizontales qui ont tendance à élargir un petit peu la silhouette. Donc c'est pas l'idéal pour cette morphologie. On va plutôt privilégier ce qui sera culotte légèrement un petit peu plus taille haute et un petit peu plus échancré également. On va éviter malgré tout que le bord de la culotte soit trop fin ou qu'il y ait des liens à nouer par exemple ou des nœuds ou tout ce qui va de nouveau donner un petit peu plus de volume aux hanches. Donc l'idéal c'est vraiment la culotte légèrement taille haute ou taille normale, un petit peu plus échancré. Si vous avez maintenant une morphologie en V, donc la morphologie en V c'est l'inverse de la morphologie en A, donc c'est-à-dire que les épaules ici sont un petit peu plus développées, la carrure est plus marquée et les hanches au contraire sont un petit peu plus étroites. Donc ici c'est un petit peu l'effet inverse, donc c'est-à-dire que tout ce qui sera couleur, texture, motif, etc. ce sera pour le bas du corps. Ici on va pouvoir se permettre les nœuds, les froufrous, etc. qui sont au niveau des hanches. Et par contre on va rester un petit peu plus sobre sur le haut du corps et on va privilégier tout ce qui est un petit peu asymétrique. Donc il faut savoir que tout ce qui est ligne diagonale casse un petit peu les lignes, casse un petit peu les volumes. Donc ici ce sera vraiment l'idéal pour mettre en valeur cette silhouette en V, c'est de partir vraiment vers des hauts de maillot qui seront un petit peu asymétriques ou one shoulders, donc vraiment avec cet effet d'une seule épaule qui part comme ça assez asymétrique. Ça pourrait être vraiment très sympa pour cette morphologie en V et du coup forcément on va éviter tout ce qui va apporter trop de volume en haut. Donc on va vraiment éviter tout ce qui apporte trop de volume sur le haut du corps, donc forcément tout ce qui est volant, froufrou, etc. ou aussi tout ce qui est brassière. Donc la brassière par exemple ça va couvrir une grande partie du buste, donc c'est pas l'idéal pour la morphologie en V. Voilà donc mes conseils pour pouvoir choisir votre maillot de bain en fonction de votre morphologie. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Si vous avez encore des questions, vous savez bien, posez-les en commentaire et j'y réponds toujours avec plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre le petit pouce bleu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye!